En commençant à enregistrer cette vidéo, je me suis dit, est-ce que je devrais réexpliquer un peu mon parcours en moto? Mais je me dis, regardez mes anciennes vidéos. Si vous découvrez cette vidéo, ou ma chaîne, ou quoi que ce soit, par cette vidéo, sachez qu'avant celle-ci, il y a d'autres facecam. Il y a d'autres vidéos sur le code, sur mes 4 premières heures de plateau, et du coup, celle-ci sur un point de situation aux 3/4 du chemin de l'apprentissage plateau. Donc... ça y est, ce matin j'ai bouclé ma 8e heure de plateau, donc j'avais fait 4 heures un jour, j'avais fait 2 heures le vendredi dernier, j'ai refait 2 heures ce matin, j'en suis donc à 8 heures, généralement c'est 12 heures de plateau avant de passer l'examen du plateau, donc je redis, pour passer le permis moto, il y a 4 étapes, il y a le code moto, le plateau, la circulation, et ensuite au bout de 2 ans, il y a la passerelle, du coup, pour passer au gros cube et avoir une puissance au niveau des motos, une limited power. Donc voilà, mais il y a 3 examens principaux pour avoir au moins le permis A2, donc moto bridée à 47 chevaux. Et je suis en train de passer ça, donc voilà. Comment je l'appréhende, comment je le sens? Alors, c'était ma 8e heure ce matin. Il y a quelque chose qui s'est passé, je trouve, entre les 4 premières heures où je vous avais fait une facecam, où voilà, c'était l'apprentissage en plus sur une MT-07, donc c'est quand même une grosse cylindrée, même si elle est bridée, c'est quand même beaucoup plus puissant que la 125 que j'ai dans le garage et tout ça. Je vous avais fait un petit point de situation, et du coup j'ai eu mes 2 heures, donc je vais revenir sur les 2 heures de vendredi dernier, donc pour faire la 5e et 6e heure, où en fait, gros changement de feeling, je sais pas pourquoi, ou peut-être que j'étais moins stressé, j'appréhendais moins, du coup j'avais plus l'habitude, j'étais peut-être moins stressé que la première fois où j'ai fait 4 premières heures de plateau le même jour. Franchement, feeling super bien. Reprends l'habitude de l'embrayage et tout ça, bien évidemment, parce que c'est pas comme la 125, ça cale beaucoup plus vite. Mais généralement, nous, on fait le plateau, on commence par du lent, ensuite on fait en décomposer chaque exercice plein de fois. On fait plein de fois le lent, plein de fois l'évitement, plein de fois le slalom, plein de fois le freinage d'urgence et tout ça, et ça en 2 heures, tu vois. Et là, du coup, les 2 heures que j'ai fait vendredi dernier, on a fait ça, on a fait du lent, et je me suis moi-même surpris au lent, en fait, à comprendre comment ça fonctionne. C'est que, tu sais, le moniteur te donne des conseils, mais t'as la tête un peu dure, et t'écoutes, tu dis, ah oui, il a raison, mais mettre en application les conseils, c'est difficile. Et là, moi, il y a 3 choses, c'est personnel, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, tous ceux qui passent le permis moto, ou vous qui voulez passer le plateau et tout, mais pour moi, en fait, là, du coup, je peux dire, le lent, non, je pense que c'est bon, je peux le faire. J'ai fait plusieurs passages sans poser pied à terre à 17 secondes, 18 secondes, d'autres passages à 15 secondes, c'est 14 minimum, 14 secondes minimum pour le lent. Et là, ce matin, du coup, à part une ou 2 fois où je sais pas ce que j'ai foutu, je me suis totalement chié, j'ai réussi à le passer avec au maximum 1 pied, t'as le droit à 3 pieds, sinon sans pied et tout, j'ai réussi à le passer à 17 secondes 51, un truc comme ça. Voilà. Alors que les 4 premières heures de plateau que j'avais fait, putain, le lent, c'était une galère pas possible. Et là, maintenant, j'arrive à rentrer le lent avec 3 choses que j'ai modifiées dans mon comportement de moto. La première des choses, c'est le regard, très important, tout se fait au regard. J'étais trop focalisé sur l'avant de ma moto, c'est l'erreur typique, alors qu'en fait il faut regarder les portes par là où tu passes, donc les passages, et en regardant tu vas naturellement aller vers là-bas, et c'est vrai que ça fait déjà une bonne partie du taf. Deuxième chose aussi, c'est ne pas me focaliser sur le chronomètre. Les 4 premières heures de plateau, je me mettais en tête 16 secondes, faut faire 16, faut faire 18, et à vouloir trop aller doucement, et ben je me chiais. Du coup, je posais un pied à terre, 2 pieds à terre, 3 pieds à terre, je passais pas les portes, parce que je me focalisais trop sur le chrono. Tandis que là, maintenant, depuis ma 4e à la 8e heure, je me focalise plus du tout sur le chrono, je fais comme je peux, je fais à la vitesse le plus bas que je peux, sans du coup prendre le risque de poser le pied ou de me faire éliminer, et j'y vais. Et finalement, je me suis rendu compte que, en me stressant pas sur le chrono, j'arrive à rentrer dans les clous des 14 secondes. Le moniteur, il veut 18 secondes pour passer le plateau. J'en ai fait du 18 secondes et tout, mais en fait, voilà, je ne me mets plus du tout le stress sur le lent. Et troisième chose, c'est gérer le frein à pied, le frein arrière. C'est vrai que on a toujours tendance à faire le frein avant, parce que c'est plus accessible, c'est à la main. Et je trouve que ça déséquilibre beaucoup la bécane. De gérer le frein avant, parce qu'en fait, si tu veux, pour faire le lent, tu lâches un peu l'embrayage, la moto elle avance toute seule, et après tu essaies de gérer, de reprendre l'embrayage, relâcher l'embrayage, reprendre l'embrayage pour lui donner un petit peu de vitesse, la ralentir un peu, mais en même temps tu freines un peu du frein avant et tout.
mais tu peux pas trop donner de coups de gaz aussi. Si tu sens que la moto commence à aller trop bas dans les tours, tu donnes un coup de gaz, et ben là tu peux pas. Et du coup je me suis dit, mais j'ai dit au moniteur, mais on peut le faire au frein arrière. Il me dit, bah oui, c'est même conseillé. Il dit, mais bon, après tout le monde n'y arrive pas. Je me suis dit, bah je vais tout faire au frein arrière en fait. Et là, magie de gérer le lent au frein arrière, ça m'a complètement changé le truc. J'ai 10 fois plus d'équilibre du coup, parce que j'ai plus besoin, avec ma main, de gérer le frein avant, l'accélérateur, machin. Je me focalise embrayage, frein arrière, des petits coups de gaz, et boum, 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 et t'avances. Ces 3 éléments, une fois modifiés, j'étais heureux. Je suis ressorti des 2 heures vendredi dernier en me disant, oh, le lent c'est ce qui me faisait le plus peur, et ben ça y est, c'est dans la poche. Je me suis dit, c'est bon, j'ai compris le truc, je maîtrise le truc, quoi. Autre chose aussi, les demi-tours. Pareil, quand tu regardes le moniteur faire, bah forcément ça a l'air facile quand il le fait. Et j'ai dit au moniteur, mais au bout d'un moment, tu dois faire des demi-tours, machin et tout ça. Même un 360. Et je lui ai dit, mais la vitesse, lorsqu'on fait le demi-tour, on peut se lancer. Parce que maintenant, tu dois t'arrêter et tu dois relancer la moto et faire un demi-tour. Je dis, on peut se lancer à la vitesse qu'on veut. Il me dit, bah oui. Je dis, alors pourquoi on se lance pas franchement? Parce que plus tu lances franchement, et plus le demi-tour est facile à faire. Parce que généralement, il y en a, en fait, ils s'arrêtent. Ils entament le demi-tour, ils vont tout droit, et ils font demi-tour. Tandis que si tu donnes de l'élan, tu fais une boucle, tu fais hop là, et tu repars. Merci, au revoir. Tu fais pas en fait en décomposé. Et il m'a dit oui, tu peux le faire. Et je dis bah alors du coup, tu te mets, tu donnes un coup d'accélérateur, tu lâches l'embrayage, tu lances, tu mets tes pieds sur le cale-pied, donc ton pied il est en l'air, tu mets sur le cale-pied, tu fais ton demi-tour, et hop, tu montes. Et ça, bah, ça m'a aussi vachement changé. Les demi-tours maintenant, et ben je me chie plus. Ou alors, exceptionnellement, une fois de temps en temps, je le prends un peu trop large, mais sinon, les demi-tours, nickel, quoi. Vraiment, vraiment bien. Donc là, c'était les 2 heures que j'ai fait vendredi dernier. Ensuite, freinage d'urgence, j'avais peur de monter en vitesse, ça me faisait très peur. Voilà, la vitesse, ça m'impressionnait et tout, et du coup, j'arrivais pas à mettre à la vitesse minimum qu'il fallait pour faire le freinage d'urgence. C'est bon, c'est réglé. Maintenant, j'y vais direct, franco. 3ème, je me mets à vitesse, quitte à décélérer, du coup, laisser la moto décélérer. Jusqu'à arriver du coup au freinage d'urgence, et là, hop, ABS, tu serres, machin, tu tends. Bon, je tends pas assez les bras, j'ai tendance un peu trop à être face au guidon, du coup, il faut vraiment se mettre droit pour la décélération, c'est plus simple. Ensuite, l'évitement, c'est un peu compliqué encore, l'évitement. Le positionnement est bon, mais pareil, la vitesse me fait peur, la vitesse m'impressionne, et du coup, bah, j'ai tendance à être soit un petit peu en dessous de la limite du minimum vitesse, ou alors justement au dernier moment en fait de remettre un coup de gaz. Il faut pas en fait, c'est pour faire le lent, c'est placement, regard, lâcher l'accélérateur et puis bah contrebraquer et faire l'évitement. Donc je le réussis souvent là, l'évitement. Ça m'arrive de le rater aussi, de taper un plot et tout, hein, c'est l'entraînement de toute façon, mais ça va, c'est pas non plus une catastrophe. On va dire que s'il y a un point que je dois travailler là maintenant, c'est l'évitement. Sur tout l'examen complet, parce que je reviendrai après, mais j'ai fait examen blanc aujourd'hui. Sur tout l'examen complet, c'est vraiment l'évitement. Ensuite, il y a l'évitement. Et puis après, il y a le slalom. Du coup, juste avant l'évitement, il y a le slalom. Et pareil, le slalom, ma trajectoire était pas bonne. J'avais tendance à accélérer trop vite, trop tôt. Du coup, bah, je prenais le slalom un peu trop vite et ça me faisait ralentir dans le slalom. Alors qu'au contraire, il faut le prendre normal. Et c'est avant le 3ème plot qu'il faut accélérer un peu pour prendre la vitesse. Et du coup, ça te permet de passer le premier facile. 2ème facile à accélérer et c'est bon. Moi je faisais premier très vite et du coup bah, je ralentissais pour prendre le slalom pour pas me péter la gueule. Et du coup ça me fait ralentir au 3ème et je suis en dessous de la vitesse. Donc ça aussi, correction à faire et tout, aujourd'hui ça a été mieux. Donc ça c'était 2 heures la semaine dernière. Et j'ai fait 2 heures ce matin. Bah ça s'est super bien passé aussi. Le parcours était dans l'autre sens, parce que c'est un tirage au sort. Bah du coup ça m'a embêté parce que je préfère dans l'autre sens, mais bon, j'ai fait le lent et tout, majoritairement je le réussis, et même lui il m'a dit mais t'as posé un pied, c'est pas grave, hein, t'as le droit de poser 3 pieds même. Donc voilà, la poussette, bon ça c'est simple. Je fais mon parcours et tout, et j'ai eu du coup le passager. Le moniteur est monté en passager, où tu dois en fait faire une boucle, un demi-tour avec le passager. C'est pas évident le demi-tour avec passager, parce que la moto a tendance à vachement plus cabrer, tu vois, hop. Donc en gros, de toute façon, t'as le droit à 3 pieds dans tout l'examen. Tu te dis, je pose un pied au lent, c'est pas grave, un pied au passager, celui-là faut le garder, vraiment ce pied au passager, ce pied par terre pour le passager, faut vraiment le garder, et le 3ème pied à la limite dans le parcours, au bout d'un moment, je sais pas, tu t'as merdé, tu t'es chié, hop, tu mets un pied par terre, et voilà, t'as le droit à 3 pieds, et t'as quand même ton plateau, tu vois. Même si t'essaies de viser 0 pied, le parfait 0 pied, comme ça t'as 3 pieds de réserve, voilà, faut pas que tu ailles au plateau en te disant,
Ouais, ça j'y arrive pas très bien, je mets le pied à chaque fois, mais c'est pas grave, j'ai le droit à un pied, non, parce que ça se trouve, tu vas te chier sur autre chose que d'habitude tu réussis, et du coup tu vas te faire éliminer, tu vois. T'as 2 passages autorisés au plateau, à part si tu te casses la gueule, là c'est élimination complète, mais voilà. Donc on a fait le passager, c'était nouveau pour moi, donc c'était pas évident, mais après, une fois que t'as pris le coup et tout ça, faut prendre un peu de vitesse et tout, bah ça va, tu arrives à faire le demi-tour et tout, sans problème. Donc voilà, là j'ai fait ma 8ème heure. On a fait examen blanc, bah je l'aurais pas eu, hein. Je l'aurais pas eu si j'avais fait le plateau aujourd'hui, clairement pas, parce qu'à l'examen blanc que j'ai fait deux passages à blanc. Il y en a un où... Non, il y en a un où l'évitement était bon, en fait il y en a un où c'est un truc qui a pas été, et dans l'autre passage c'est un autre truc qui a pas été, donc en gros... Je l'aurais pas eu dans les 2 cas, mais ça a été un exercice différent à chaque fois. Ça a été le freinage d'urgence, alors je l'ai fait, mais il m'a dit, l'examinateur, c'est à son appréciation, parce que ton freinage, tu t'es trop penché sur la moto, et du coup, j'ai vraiment freiné très très fort, et en plus, j'étais à 60, 62, 63, enfin, j'étais beaucoup trop vite pour le freinage d'urgence, même si je me suis arrêté là où il fallait, j'étais trop vite. Il n'y a pas de limite, mais, enfin, comme il a dit, c'est à l'appréciation de l'examinateur, hein, il peut être sympa ou pas sympa, tu vois. Donc voilà, donc là je rappelle tout à l'heure pour prendre mes 4 heures restantes pour terminer, et puis après bah, passage du plateau. Est-ce que je me sens prêt? Est-ce que là je me sentirais prêt là tout de suite à passer le plateau? Non. Je pense au moins 2 heures de plus, ça c'est sûr. 4 heures pour être sûr aussi. Donc voilà, les 12 heures c'est vraiment très bien, et je pense même que pour certains qui ont plus de mal, c'est même limite 12 heures. C'est pour ça qu'il y en a qui en font plus des fois. Mais je trouve vraiment qu'entre les 4 premières heures et les 4 autres heures suivantes, vraiment, il y a eu un truc qui s'est modifié. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai même dit à Laura vendredi, je dis putain mais j'ai beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille pour passer les rapports, les machins et tout, je me sentais, mais comme si c'est comme si entre la 4ème heure et la 5ème heure, j'avais fait 10 heures de plateau entre deux, tu sais. Alors que non, pas du tout, c'est juste qu'en fait j'ai regardé plein de vidéos sur internet, des conseils, des machins, j'ai essayé d'appliquer les conseils et tout, et finalement, bah, si des conseils sont donnés, c'est pas pour rien, c'est parce que ça fonctionne. Donc voilà. Là maintenant, il me reste 4 heures. Passage du plateau, après c'est la circule me fait beaucoup moins peur que le plateau, parce que le plateau c'est très technique, et puis voilà, donc je continue mon permis moto, j'avais dit passage du permis avant le 31 mars, clairement ça sera impossible, parce qu'on est le 27 mars, et les dates d'examen, ça sera du coup début avril, mais je pense que ouais, d'ici fin avril, ça c'est sûr que le permis moto c'est possible, d'ici fin avril, voire mi-avril peut-être, je sais pas, on verra bien, mais en tout cas voilà. Dans tous les cas, ouais, ça va, je suis plus à l'aise, mais il reste encore des points à approfondir et tout ça. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai fait avec un mec, ma première heure, je l'ai fait avec un mec, et là, il était là aussi aujourd'hui. Il a 2 heures de plus que moi au niveau apprentissage. Lui, il est à 10 heures du coup de leçon, et il passe le plateau la semaine prochaine, il passe le plateau d'ailleurs. Oui, c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après? Attends, on est... Oula! Mon téléphone il bug en ce moment, mon écran s'éteint, il y a tout qui quitte, enfin bref. Ouais, il passe la semaine prochaine le plateau. Et je trouve qu'on a quasiment le même niveau tous les deux. J'ai 2 heures de moins, mais je l'ai vachement... Parce que la première fois où je l'ai vu, il avait déjà 2 heures ou 4 heures de code, de plateau. Et il gérait de ouf, tu vois. J'étais là, putain, mais comment il fait le mec? Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que on est... Voilà, il a peut-être un petit peu plus... Il est peut-être un peu plus à l'aise sur le lent. Et encore, il a fait des temps que le moniteur il disait 14 secondes quelque chose, c'est pas ouf. Mais par contre, au niveau évitement, c'est vrai qu'il gère mieux l'évitement. Le reste, après, c'est kiff-kiff. Donc je me suis dit, bon, bah ça va, on est à peu près au même niveau. Et s'il lui fait passer le plateau à lui, je pense que moi, ça devrait pas tarder, quoi. Voilà. De toute façon, ce plateau me stresse beaucoup. Donc une fois que le plateau sera passé, franchement, je vais souffler un bon coup, je vais m'ouvrir une petite bouteille de coca et je vais me dire, ça y est. Pour moi, le plateau, c'est le plus dur de l'examen. Le code, ça allait. La circu... Quand t'as l'habitude de conduire en voiture, de faire attention partout, à droite à gauche, surtout que j'ai repassé mon permis il y a 2 ans, donc je suis encore dedans et tout. Voilà, il faut rouler normalement, faire super attention à tout le monde, super attention à toi, bien montrer que tu regardes les angles morts, les machins et tout ça. Et généralement, la circuit, ça passe crème, quoi. Donc voilà, j'attends de voir, on verra bien le plateau comment ça se passe et quand est-ce que c'est. Mais ouais, j'ai hâte que ça soit terminé. Ce plateau, j'ai hâte que ça soit fini. C'est pas le fait d'aller faire du plateau, oh c'est chiant, t'es sur une moto et tu fais moum à droite à gauche. Non, je trouve ça très instructif et très bien. Mais c'est trop de stress là. C'est vraiment stressant. Bref, j'espère en tout cas que ce point de situation code permis moto vous aura fait plaisir. On se retrouve du coup, je vous referai un point de situation à la fin de mes heures de plateau.
Donc il me reste 4 heures, donc lorsque j'aurai fini mes plateaux, ou quand j'aurai la date de passage du plateau, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire un peu mon état d'esprit, comment je le ressens. Je vous referai une autre facecam après passage plateau, si je l'ai eu ou si je l'ai pas eu, pour vous donner mes impressions. Et après, je vous referai du coup un point de situation à la fin de mes heures de circulation, et après un dernier point de situation à mon examen de circulation avant l'obtention du permis, si je l'ai. Voilà. Des bisous, salut.